Bonjour à tous, voici l'actualité nationale en 2 escales. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé avec le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire pour l'hôte du président. Il s'agit d'une visite de courtoisie au président de la République dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Jérôme Kofi Aboula. Les relations dont l'excellence ne fait l'ombre d'aucun doute, celles entretenues entre la Côte d'Ivoire et le FMI, Fonds monétaire international. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire en est heureux. Il l'a fait savoir au terme de la visite qu'il a rendue ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux du palais présidentiel, 6 au plateau. C'était une visite de courtoisie auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été une opportunité pour moi de me présenter depuis ma récente nomination en tant que représentant résident du Fonds monétaire international. Donc nous avons parlé des relations, des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Et j'ai exprimé au chef de l'État mon désir de continuer à œuvrer pour maintenir et renforcer l'excellente relation. Pour le représentant résident du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire et son institution sont des partenaires sûrs et entendent le demeurer avec le renforcement de la coopération que les deux parties entretiennent sans ménager d'efforts. Autre volet de l'actualité, le président de la FIFA a annoncé le lancement d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Le projet qui repose sur l'organisation du tournoi de football dans les écoles sera lancé en République démocratique du Congo. À l'occasion donc de sa visite en Côte d'Ivoire, Gianni Infantino a appelé les acteurs du football ivoirien à l'unité dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En Côte d'Ivoire, Salif Ouattara. 5 milliards 450 millions de francs CFA, c'est le don en nature que la Fondation Motsepe octroie pour le projet pilote du championnat panafricain interscolaire. Une compétition destinée aux gamins dont l'âge varie entre 12 et 14 ans et qui est censée démarrer en 2022. Pour marquer le coup, la caravane constituée de plusieurs ministres ivoiriens et de la crème dirigeante du football mondial s'est rendu dans la périphérie nord d'Abidjan, au lycée moderne d'Abobo, pour le lancement de ce championnat interscolaire. Marié Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a jeté quelques bases de cette future compétition panafricaine. Le football occupe aujourd'hui une place particulière parmi tous les sports pratiqués. Il représente un trait d'union, un monde sans frontières entre les peuples, les nations, les continents, des millions de personnes pour lesquelles les barrières géographiques, raciales, culturelles, religieuses ou politiques disparaissent totalement. Face à l'enthousiasme du jeune public à Bobolé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Patrice Motsepe de la CAF se sont transformés en entraîneurs. Le temps d'un match amical où aucun vainqueur n'était recherché, mais plutôt la consolidation de l'esprit de fair play et d'unité. Ah Bobo, ça va? J'entends rien. Les jeunes, l'éducation, les écoles, c'est notre futur. Et le football est avant tout une école de vie, une école dans laquelle on apprend à gagner, on apprend à perdre. Patrice Motsepe et Gianni Infantino ne pouvaient quitter Abidjan sans laisser quelques indices sur le futur agenda du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. En appelant à l'unité des acteurs du foot ivoirien, lors d'une conférence de presse, le président Motsepe souhaite afficher sa neutralité dans le processus électoral à la Maison des Verts, dont le rendez-vous des urnes s'annonce pour novembre 2021, après la révision et l'adoption en octobre de nouveaux textes électoraux. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Retour de l'information à 7h.